Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce premier numéro du grand dossier sur Afro Info dès 43. Et pour commencer ce nouveau numéro, les affrontements ont bel et bien repris depuis 6 heures du matin de ce vendredi 5 avril 2024 entre les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes du M23/RDF sur l'axe Chiréré-Kibirizi, et ce après des affrontements qui ont été signalés hier dans les collines surplombant cette agglomération. Ce serait précisément dans la région de Kitoulou et Kisingiri, des affrontements, des détonations d'armes lourdes et légères ont été signalés dans cette région. Il s'agit d'une troisième journée consécutive de combat dans cette zone. Et pendant ces temps, dans les territoires des Nyiragongo, il règne une accalmie sur toutes les lignes de front. Les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés de jeunes résistants Wazalendo, continuent de mettre à mal l'avancée de l'ennemi de la paix. Nous reviendrons dans notre deuxième numéro pour vous donner plus des détails. Et puis parlons toujours de la sécurité. C'était hier dans la soirée, un événement tragique s'est produit à Mugunga, à l'ouest de la ville d'Egoma, c'est dans la province du Nord Kivu, selon des informations en provenance du camp des déplacés de Chabindu Kachaka, près de l'espace Samsam. Une explosion a causé la mort de 2 personnes et blessé 7. Déjà en cours pour déterminer les circonstances d'explosion et identifier les responsables de cet acte tragique. Les habitants expriment leur consternation face à cette violence aveugle qui continue de frapper les populations déjà vulnérables. Et toujours parlant de la sécurité dans la ville de Goma, un homme a été fusillé toujours hier dans la soirée, et c'était au quartier Katoyi, précisément à Nyabushongo, dans la ville de Goma. À en croire le premier témoignage nous est parvenu hier, il s'agit de monsieur Izere Moussa Bahizi, qui a été tué à 18h30 par des hommes armés non autrement identifiés à son domicile. Cependant, certaines sources révèlent que Moussa Bahizi aurait été grièvement blessé puis dépêché à l'hôpital. Depuis maintenant quelques mois, l'insécurité grandissante bat record dans la ville de Goma. Les acteurs de la société civile et des droits de l'homme ne cessent d'interpeller les autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de sécuriser la population qui paye le lourd tribut. Et vous êtes sans ignorer que l'insécurité qui continue de faire parler d'elle dans la ville de Goma, c'est fait, et c'est là malgré toutes les dispositions qui ont été déjà mises en place, notamment l'interdiction de circulation des motos au-delà des 18 heures, l'interdiction des véhicules teintés en fumée. Donc l'insécurité continue toujours de se vivre ici dans la ville de Goma. Et puis parlons à présent du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, qui a récemment annoncé une visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi à Paris, prévue pour le 28 avril prochain. Cette annonce survient dans un contexte de tensions et d'enjeux diplomatiques majeurs pour la RDC. Dans une interview accordée à la Radio France Internationale, Christophe Lutundula a souligné les attentes de la RDC vis-à-vis de la France, notamment en ce qui concerne la crise persistante dans l'est du pays. Il a exprimé le besoin pressant de voir la France, membre influe du Conseil de sécurité de l'ONU, prendre des mesures concrètes et mettre en place des sanctions supplémentaires
pour résoudre cette crise. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante avec une crise aiguë et une tragédie humanitaire qui perdure. Christophe Lutundula a souligné l'ironie que représente cette situation pour le deuxième pays francophone au monde en termes de locuteurs. Il a déploré l'indifférence perçue, voire la complicité implicite face à l'agression qu'est subie la RDC de la part d'un autre pays membre de la francophonie. Selon lui, l'absence des sanctions équivaut à un soutien tacite à cette agression. La visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi à Paris sera donc l'occasion pour les deux parties d'aborder ces questions cruciales. La RDC espère que cette rencontre permettra d'élever les ambiguïtés et de renforcer la coopération bilatérale dans la résolution des conflits et des crises humanitaires. Par ailleurs, Christophe Lutundula a également évoqué les questions de gouvernance au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. La RDC compte présenter des propositions lors du prochain sommet de la francophonie prévu en octobre 2024, ce qui souligne l'engagement continu du pays dans les affaires francophones à l'échelle internationale. Il est à noter que la visite officielle du président Tshisekedi à Paris permettrait également d'aborder les aspects de coopération bilatérale entre la France et la RDC. Ces discussions revêtent une importance cruciale pour le renforcement des liens entre les deux pays et pour la promotion de la stabilité et du développement en RDC. En somme, la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi à Paris représente une étape importante dans les relations entre la RDC et la France. Elle offre l'opportunité de réaffirmer l'engagement mutuel à résoudre des crises régionales et à promouvoir la coopération dans un esprit de partenariat et des solidarités internationales. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce premier numéro du Grand Dossier. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.